Là où la plante de nos pieds foule, ben Dieu nous le donne en possession. Lorsque Jésus-Christ, n'est-ce pas, lave nos pieds par son sang, il nous permet d'obtenir des possessions. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Très heureux d'être en votre compagnie sur notre chaîne TBN FR pour démocratiser la parole de Dieu, mais également apprendre de Dieu, n'est-ce pas, les mystères contenus dans les Saintes Écritures. J'aimerais vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ a payé un prix parfait pour nous donner d'expérimenter sa gloire. Et dans mon entendement, le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, a manifesté à certains endroits où il a coulé plusieurs victoires pour les humains que nous sommes. Il a tout accompli, c'est indéniable, c'est indiscutable. Mais voyez-vous, ce qu'il a accompli est disponible. Et nous avons, n'est-ce pas, une œuvre pratique à manifester pour vivre l'accomplissement de ce qu'il a fait pour nous. J'ai l'habitude de dire à ceux qui m'écoutent que je considère que le sang de Jésus fonctionne comme un savon. Le savon sert, n'est-ce pas, à prendre un bain et à devenir propre. Si le savon a été mis à notre disposition, ben c'est la responsabilité de tout un chacun que d'aller prendre ce savon pour se laver. Et si le monde a eu, par l'action du sang de Jésus, le savon pour nous laver, nous devons savoir également que tout le monde ne sera pas propre. Parce que le savon, certes, existe, mais il faut bien que chacun aille le prendre et produise un effort particulier sur lui-même pour que, voilà, ce pourquoi le savon a été fait, mais que cela ait son sens dans notre vie. Et je vous ai dit donc que Jésus-Christ a souffert à 7 endroits différents, mais dans le but également de laver 7 endroits particuliers de notre corps pour nous rendre propres à ce niveau-là, afin d'expérimenter la gloire de Dieu. J'aimerais vous dire, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a souffert également des pieds. La Bible mentionne qu'un clou a été enfoncé dans ses pieds et le sang est sorti de là. Le sang, n'est-ce pas, a giclé à partir de ses pieds. Le psaume 22, les versets 17 à 19 nous disent ceci. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Le psaume 22, les versets 17 à 19. Jésus-Christ a donc souffert des pieds. Et j'aimerais vous dire que nos pieds sont le premier moyen de locomotion que Dieu nous donne. C'est par nos pieds que nous avons la capacité de mettre notre désir d'aller de l'avant d'une manière physique, d'aller vers les autres, de nous déplacer et de pouvoir, n'est-ce pas, accomplir notre dynamique de mobilité ou notre dimension mobile. Elle se manifeste particulièrement grâce à nos pieds qui sont notre moyen de locomotion. Jésus-Christ a souffert des pieds dans un but bien précis. Laver les nôtres pour nous donner la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir aller vers notre destinée sans qu'il n'y ait quoi que ce soit qui soit un obstacle pour nous empêcher d'y aller. Je suis en train de vous dire qu'un prix a été payé pour que nos pieds soient lavés, afin qu'il y ait
de par cet acte une mobilité, qu'il y ait de par cet acte une possibilité pour nous d'aller vers ce qui a été établi au-devant de notre destinée pour la gloire de Dieu. Les pieds servent à aller de l'avant, les pieds servent à marcher. Les pieds sont pour un humain ce que les roues sont pour un véhicule. Sans les pieds, il n'y a pas de possibilité, n'est-ce pas, de se déplacer aisément. Et donc, le prix a été payé pour que nos pieds, n'est-ce pas, atteignent l'autre rive. Que nos pieds aient le droit, n'est-ce pas, d'arriver là où certaines limites ne nous permettent pas d'y accéder. Nous avons l'information également avec Josué, n'est-ce pas, Josué 1:3, que là où la plante de nos pieds foule, ben Dieu nous le donne en possession. Lorsque Jésus-Christ, n'est-ce pas, lave nos pieds par son sang, il nous permet d'obtenir des possessions. Et je voudrais vous dire, également pour nous qui servons le Seigneur, que nos pieds servent à annoncer l'évangile de paix. La Bible dit en Éphésiens 6, n'est-ce pas, à partir du verset 15, « Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. » Les pieds nous permettent, n'est-ce pas, d'aller de lieu en lieu pour annoncer la parole de Dieu, pour porter l'évangile. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds, n'est-ce pas, de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains chapitre 10, verset 15. Nos pieds sont donc un instrument essentiel pour notre destinée afin de nous donner de la mobilité et de nous permettre d'obtenir des possessions. Vous avez vécu une vie jusqu'à présent en étant privé de biens, en étant privé de possessions. Je viens activer le mystère du sang de l'agneau sur vos pieds afin de vous permettre dorénavant de posséder ce qui est à vous au nom de Jésus-Christ. Vous ne serez pas locataire toute votre vie. Je proclame sur cette terre des humains que vous ayez accès à des propriétés, que vous ayez accès à des possessions. Et j'ai envie de dire cette phrase que j'aime bien, mais possédez vos possessions. Ce que le Seigneur a mis à votre disposition, je prie Dieu que cette année ne soit point achevée, que vous ayez le droit d'obtenir ce qui a été préétabli pour vous depuis les temps éternels au nom de Jésus-Christ. Devenez des acquéreurs, devenez des possesseurs. Prenez le droit d'être mobile et d'aller de lieu en lieu pour annoncer que Christ est ressuscité. Que vos pieds soient bénis et que les pas et les traces que vous laisserez à partir de ces pieds, n'est-ce pas, témoignent des merveilles du Seigneur. Que les générations à venir marchent dans vos pas et dans vos traces, tout simplement parce que le Seigneur aura béni ses pas. Demeurez bénis par la vertu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.